Le 21 février, Kais Saïd a affirmé que la présence des ordres d'immigrés clandestins provenant d'Afrique subsaharienne était une source de violence et de crimes. وثم الحملات المسعورة متاع الناس المأجورين وعملاء للخارج ولجهات المشبوهة لضرب الدولة التونسية يتحدثوا اليوم عن القضايا المتعلقة بالأفارقة. نحن آثرنا على أنفسنا وقت الكوفيد نوزع الأدوية ونوزع على الأفارقة ونحن نعتز بانتمائنا الأفريقي، ولكن هم بطبيعة الحال تأويلهم اليوم هم يحبوا يغيروا التركيبة الديموغرافية لتونس وترتيب وخذوا فلوس كما اللي خذوا فلوس في عديد القطاعات الأخرى لضرب الدولة التونسية ولضرب الشعب التونسي. Il affirme que la présence des ordres d'immigrés clandestins provenant d'Afrique subsaharienne, c'est-à-dire était une source de violence et de crimes et relevait d'une entreprise criminelle visant à changer la composition démographique du pays. Démographique. Intéressant, n'est-ce pas? C'est quand même étonnant de voir que les gens peuvent se permettre de dire ce genre de choses à la télévision. Et pas seulement des gens, mais un président de la République qui dit ouvertement que la présence des clandestins africains subsahariens est une source de violence et de crimes et relevé d'une entreprise criminelle visant à changer la composition et la démographie du pays. Donc, ce n'est pas seulement des criminels, des voyous, des bandits, c'est aussi des gens qui changent ou qui visent à changer la composition démographique du pays. C'est-à-dire qu'il y ait de moins en moins des gens qui nous ressemblent et de plus en plus de gens qui ressemblent à l'Afrique subsaharienne. De moins en moins de gens qui ressemblent au monde arabe, de plus en plus de gens qui ressemblent à l'Afrique subsaharienne. C'est choquant. Beaucoup ont été choqués. Donc après cela, évidemment, il y a eu beaucoup de ONG qui se sont fâchés, qui ont parlé. Après discours condamnés par des ONG comme racistes et haineux, des ressortissants d'Afrique subsaharienne ont fait état d'une recrudescence d'agressions et en contre se sont précipités par dizaines à leurs ambassades pour être rapatriés. Donc après le discours du monsieur le Président de la République, je sais pas, il est professeur de droit. Vous voyez, on vous dit, hein, faire l'université, ce n'est symbole de rien. Ce n'est pas synonyme d'intelligence. On peut être universitaire, beaucoup de tout ça là, mais absolument abruti. Je m'adresse à tous les responsables, à tous les niveaux. Veillez sur nos frères de l'Afrique subsaharienne en situation légale. Mais il n'est pas question de laisser quiconque en situation illégale rester en Tunisie. Voilà, donc beaucoup d'Africains ont été agressés, malmenés, frappés, après qu'un président de la République ait fait un discours aussi chaud et haineux. Hier, j'étais au travail et mon patron me dit qu'il ne travaille pas avec les Africains. Donc il m'a renvoyé. Je suis venu à la maison aussi. Mon bailleur me dit, il me donne 3 jours de libérer la maison. Donc actuellement, franchement, je ne sais pas où je suis. Vraiment, c'est Dieu seul qui peut nous aider. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai reçu beaucoup de messages. Je reçois beaucoup de messages, les gens me disent « Oh Zach, pourquoi tu ne parles jamais du Maghreb? Zach, pourquoi tu ne parles jamais de nos pays ?» Tout ça. Comprenez-moi mes amis, on vous aime beaucoup. Mais nous savons aussi que beaucoup de personnes, malheureusement, pas tous, beaucoup de personnes ne se considèrent pas africains. Donc quand on parle d'Africains, on voit nécessairement des gens qui sont comme ça. Quand on parle d'Afrique, apparemment, on n'est pas inclus. Beaucoup de gens là-bas, apparemment, veulent être inclus dans le monde arabe ou dans le monde... Vous avez vu ce qui s'est passé pendant la Coupe du Monde. On a remercié tout ça du monde arabe, pas de l'Afrique. Bon, on ne sait pas trop comment se situer. Des poids, deux mesures. Est-ce que le discours était seulement le discours du président? Ou c'est un discours enfoui dans le cœur de beaucoup de personnes sur place? Parce que comment ça se fait que quand le président dit un truc, ces gens sont venus ici, c'est pour changer la composition démographique. Soudain, vous, dans votre maison, qui n'êtes pas raciste, vous commencez à aller dans les rues, vous commencez à déranger les gens. Qui sont comme ça. Qui est quoi? Qui est raciste, qui ne l'est pas? Choquant. Choquant aussi de voir que, pendant que nous étions là en attente de voir des gens en Afrique, c'est-à-dire des présidents africains réagir de manière masculine et équitable, on ne l'a pas fait. On était là assis à attendre, à regarder, à observer. Personne pour se... Mais bon, évidemment, quand c'est le Mali, là on s'élève, on sait comment parler. Quand c'est le Burkina Faso, quand c'est la Guinée, là on a le courage de parler. Bon, évidemment, on est souvent très fort contre ceux qui nous ressemblent, mais quand c'est... Bon, voilà, bref. Mais de manière courageuse, le 4 février 2023, le président de la Commission Union africaine, Moussa Faki Mahamat, condamne fermement les déclarations choquantes des autorités tunisiennes visant de compatriotes africains qui va à l'encontre de la lettre et de l'esprit de notre organisation de principes fondateurs. Donc le président de la Commission africaine a quand même eu le courage de condamner fermement et ouvertement. C'est un homme qui dit « Je condamne fermement et ouvertement ces propos racistes venant d'un président qui supposedly censé faire partie de notre union, de notre groupement africain. »
parler ainsi des populations africaines est complètement absurde et choquant. Vous savez, hein, dans la vie, on ne peut pas cacher ce qu'on est éternellement. On peut cacher pendant un temps, c'est un vrai visage. Voilà pourquoi je vous dis l'homme ne change pas. Il devient de plus en plus lui-même. On peut cacher pendant un temps son vrai visage. Mais si vous regardez seulement les séquelles, l'ambiance, l'allure, vous allez voir que, ce monsieur. Quand une personne ne vous aime pas, même s'il fait semblant comme moi, il vous dira, moi, en fait d'ailleurs, moi, mon cuisinier, il est noir. De quoi vous parlez? Mon jardinier, il est noir. J'ai des amis noirs. Écoutez, le maçon de mon quartier, c'est un noir. Je pense que l'Africain doit comprendre, c'est très important. En ce moment-ci, pour essayer de renverser la vapeur, le président tunisien, évidemment, a fait beaucoup d'efforts pour changer l'image. Disons que voilà, on l'a mal compris, ce n'était pas un propos raciste. D'ailleurs, lui, il est africain, il est fier de l'être. Et aussi Embalo Sissoko, président de la CEDEAO, qui est parti en Tunisie. Dans un apparent souci d'apaisement, Kais Saïd, président tunisien, a affirmé lors d'une entrevue avec le président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, qui faisait escale à Tunis, que les Africains présents en Tunisie étaient des frères. Selon une vidéo diffusée par la présidence tunisienne. Ils sont nos frères, ne vous en faites pas. On a dit des bêtises, mais ils sont nos frères. Bon, on dit qu'ils viennent changer la démographie ici, mais bon, ils sont nos frères. On va les chasser dans les rues, on va les... Ils sont nos frères, vous ne faites rien. Affirmant que l'objectif de son discours était de faire respecter la légalité tunisienne. L'objectif de son discours était de faire respecter la légalité tunisienne concernant les étrangers et d'empêcher toute juridiction parallèle aux juridictions de l'État. Il a rejeté les propos malveillants de ceux qui ont voulu interpréter le discours en guise pour nuire à la Tunisie. Donc lui, il a crié comme ça, c'est pour faire respecter les légalités tunisiennes. En disant qu'ils sont venus ici pour changer la démographie, au fait, c'est une façon de dire, bon, respectez la légalité tunisienne et changez pas la démographie. C'est comme si, voilà... Voilà, quoi. Ouais, c'est bizarre. Donc, le président de l'Union africaine dit qu'il condamne fermement ce qui se passe là-bas. Monsieur Umaro Sissoko Embalo, président de la CEDEAO, va là-bas dire non, je ne pense pas que notre frère, il est raciste, après tout, ils ont de touchant. Mais non, pourquoi lui, il t'a pas touché? Toi, tu vas le toucher. Mais tu n'es pas raciste. Il faut leur dire que toi, tu n'es pas raciste. Si c'est moi qui dois me justifier, c'est moi qui dois venir te toucher, mon frère. Je ne suis pas raciste. Ce n'est pas toi, mais il faut leur dire que tu n'es pas raciste. Choquant. L'Union africaine avait condamné des déclarations choquantes, appelant les pays membres à s'abstenir de tout discours haineux à caractère raciste. Ça, c'est l'Union africaine. Mbalo Sissoko va dire, il faut leur dire que tu n'es pas raciste. Président de la CEDEAO. Selon les chiffres officiels, la Tunisie ne compte que 21 000 ressortissants de pays d'Afrique subsaharienne. 21 000 seulement. En majorité en situation irrégulière, soit moins de 0,2% d'une population totale de 12 millions. Donc sur 12 millions de personnes, vous avez 21 000 personnes et vous pensez qu'on veut changer déjà la démographie du pays. Mais bon, ce n'est pas raciste. D'ailleurs, mon cuisinier, il est noir. Les jardiniers aussi. La femme de mon copain là-bas, enfin la troisième, la troisième, c'est une noire. On dit des choses, on dit son contraire, pour apaiser la tension. Je pense qu'à un moment donné, il faut savoir comment se faire respecter. Et beaucoup de respect aux pays africains qui ont envoyé des avions pour aller récupérer leurs ressortissants, qui ont fait preuve de beaucoup de caractère, beaucoup de courage. Le respect se gagne. Le respect ne se donne pas à un imbécile, à quelqu'un qui ne se respecte pas. On ne te respecte pas si tu ne te respectes pas. Il faut que tu te respectes. À un moment donné, même si tu es dans la fin, il faut savoir partir, sortir, quitter. Au revoir, bye bye. Ce n'est pas ma place. C'est vrai que beaucoup de gens se sont levés, beaucoup de gens ont boycotté ou sont encore en train de boycotter des produits venant de la Tunisie. Pendant combien de temps ils le feront-ils? On ne sait pas, pour l'interrogation. Mais à un moment, il faut savoir se faire respecter. Je sais qu'il y a le président burkinabé qui a, de manière emphatique, donné un cadeau à un Tunisien, je pense. Un cadeau en guise de fraternité, d'amitié, pour montrer que nous n'avons pas de haine. Les Africains, généralement, sont des gens accueillants, bras ouverts. Voilà comment on a accepté l'esclavage. Toutes ces bêtises de la colonisation, on nous a emmené des bibles, franchement, et des selles.